Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans comprendre la médiation et l'intermédiation dans l'activité touristique. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Comprendre la médiation et l'intermédiation dans l'activité touristique. Introduction. Bonjour, étudiants. Dans ce cours, nous en apprendrons un peu plus sur les processus de médiation dans le tourisme, présents dans presque toute la chaîne de production. À la fin, vous pourrez identifier ses caractéristiques et son importance pour le segment. Vous saurez que la technologie a été la variable importante dans tout ce processus, grâce au GDS, Global Reservation System, et à Internet. À partir de cette compréhension, vous pourrez comprendre comment la médiation et l'intermédiation ont été et continuent d'être des processus cruciaux pour la survie des agences. C'est pourquoi, au fil des années, les agences ont dû s'adapter à ces processus afin de survivre en tant qu'activité économique, sur le marché touristique et dans l'économie en général. Assurez-vous d'accéder au contenu, de regarder les cours vidéo et d'accéder au lire la suite complète, qui contient des informations également importantes pour compléter les cours et approfondir l'apprentissage. Médiation, intermédiation et agence. Partant du concept technique, les agences de tourisme, basées sur des processus de médiation et d'intermédiation, sont des organisations commerciales ou commerciales qui fournissent des services et font partie de l'industrie touristique, dont le principe de base est la promotion et l'intégration des produits et services présents dans cette industrie. Vendre et produire de nouveaux produits, Braga, 2008. Concernant l'aspect commercial, les agences sont les seules légalement établies à offrir au grand public des services et des produits de l'activité touristique, qui englobent et combinent les transports, l'hôtellerie, la restauration et d'autres services supplémentaires. En ce qui concerne la question du marketing, la priorité de l'agence est de répondre aux besoins et aux attentes de ce marché, dont le rôle est d'offrir un canal de distribution et de diffusion efficace à ceux qui en sont les producteurs, et nous parlons ici de chaînes hôtelières, d'entreprises de transport, de location de voitures. Les voyagistes, les compagnies aériennes et maritimes, les prestataires de services professionnels indépendants tels que les guides touristiques et les processus administratifs liés aux documents de voyage, Braga, 2008. Quant à l'intermédiation, elle est bien connue sur le marché du tourisme, car elle caractérise l'activité de médiation qui existe entre le client final, le touriste, et les différents distributeurs de services et de produits touristiques disponibles. Rappelant que les agences de tourisme constituent le maillon principal et le plus important, ayant la responsabilité de faire connaître, distribuer et commercialiser les différents produits et services qui font partie du marché touristique, répondant à une demande large et diversifiée qui répond aux nombreux segments du tourisme de masse. Affaires et autres. La désintermédiation et la réintermédiation dans le secteur du tourisme au Brésil se sont fait connaître grâce à Internet, permettant à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès aux canaux de communication, tant virtuels que numériques, et au progrès des technologies de l'information, utilisées dans les activités opérationnelles et les services touristiques, en particulier dans les compagnies aériennes. A également conduit à un changement dans la manière dont les partenariats entre les agences de tourisme et les fournisseurs étaient créés. Ce dynamisme et ce mouvement ont amené les agences à traverser des moments d'instabilité dans leur fonctionnement et aussi dans les questions économiques, provoquant une perte de revenus en raison de la réduction, de l'élimination et aussi du non-paiement des commissions, ce qui a affecté l'intermédiation des services et produits. Ainsi, selon Tomlin, 2001, à la fin du XXe siècle, ces problématiques conduisaient les agences à ne plus pratiquer ce qui était leur condition d'existence, à savoir la médiation des produits touristiques, qui les plaçait comme prestataires de services entre d'autres entreprises. Du secteur, transport, services entrants complémentaires et hôtellerie, et des consommateurs, clients finaux. Par conséquent, le modèle de partenariat avec lequel les agences et leurs fournisseurs étaient habitués à travailler change, obligeant les agences à rechercher des revenus par d'autres moyens, en facturant des frais, ce qui finit par changer leur position d'intermédiaire à celle de consultants en produits et services touristiques. Les TIC dans les processus de réintermédiation des services touristiques. On entend peu parler des processus de réintermédiation, mais cela devient clair lorsque les agences de tourisme tentent de rechercher des solutions de marché à la crise, qui ont abouti à des processus de désintermédiation, réduction des commissions des agences, basées sur des alternatives qui ont conduit à la fusion de petites agences unissant leurs forces avec de grandes entreprises, notamment dans le secteur des entreprises, avec l'émergence de franchises d'agences et d'opérateurs comme
Flytour et CVC et d'OTA, Online Travel Agency, par exemple de Cola. Selon Braga, 2008, le processus technologique, notamment informationnel, rend la réintermédiation plus évidente en raison des mouvements de certaines entreprises du secteur aérien, telles que GOL et TAM. L'information est extrêmement importante dans toute activité et le tourisme n'est pas différent. La circulation de l'information est fondamentale, c'est pourquoi les technologies de l'information, qui englobent les ordinateurs et la communication électronique, constituent un canal universel de distribution de produits et de services touristiques. Les compagnies aériennes ont été celles qui ont intégré et su tirer parti de la technologie, depuis la gestion des opérations, obtenant un avantage concurrentiel dans le développement du CRS, Computerized Reservation System. Si au début il y avait une proactivité dans la mise en œuvre des systèmes, aujourd'hui ces mêmes entreprises prennent des mesures réactives, grâce aux nouvelles technologies, comme Internet et la technologie WAP, Wireless Application Protocol, une communication sans fil qui contribue à donner une nouvelle façon de des produits touristiques sont distribués. L'investissement des compagnies aériennes dans les CRS, en plus d'être substantiel, leur a permis de commencer à distribuer des produits touristiques complémentaires. Dans ce processus, il y a eu une union de grandes entreprises et de leurs systèmes de réservation, déplaçant une grande partie du marché touristique, dans l'offre de produits, de services et d'informations, aboutissant à l'émergence de GDS, acronyme en anglais de Global Distribution System. Actuellement, à partir du GDS, l'ensemble du secteur du tourisme dispose d'informations permettant la réservation et l'achat d'hébergements, de transport, aérien, terrestre et maritime, la location de véhicules et d'autres services complémentaires, tels que des billets pour des événements et des parcs, en plus d'autres informations importantes concernant les visas, la conversion des devises, les conditions météorologiques, etc. On constate qu'il s'agit d'un canal de distribution très important au sein du segment, et pas seulement pour les agences touristiques. Le tableau 1 présente les principaux GDS utilisés sur le marché du tourisme. Avant les systèmes de réservation informatisés le CRS et plus tard le GDS, la réservation des passagers se faisait par téléphone, les agents de voyage et le représentant de la compagnie aérienne effectuaient ce travail manuellement, c'est-à-dire qu'ils prenaient note des détails des passagers, des itinéraires, des sièges, horaires de vol, etc. Cette situation générait une multitude d'informations et par conséquent les échecs de communication étaient récurrents, ainsi que des erreurs lors du traitement manuel des données. C'est pour cela que des systèmes de réservation ont été développés pour remédier à ces défauts et difficultés, leur fonction fondamentale étant de permettre au processus d'intermédiation, notamment ceux réalisés par les agents de voyage, d'avoir accès aux informations essentielles pour les touristes, en effectuant des réservations directement depuis les terminaux de leur lieu de travail. Il est clair que la technologie était fondamentale pour l'activité touristique, facilitant l'interaction et l'accès aux services et produits au sein de la chaîne de production touristique. Cela a également donné de l'autonomie au consommateur final dans la recherche de services de voyage, permettant l'innovation dans ces processus, rendant l'activité plus rentable, élargissant sa portée aux endroits les plus divers, minimisant les échecs et offrant qualité et rapidité aux services clients des agences de voyage et d'autres entreprises du secteur. Intermédiation dans la pratique des services d'agence. Pour bien comprendre comment les agences de tourisme obtiennent leurs revenus, il est nécessaire de rappeler comment se déroule le processus d'intermédiation des services, qui est à la base des principales activités et fonctions des agences, quel que soit leur type. En tant que canal de distribution pertinent pour les services et les produits, les agences de tourisme mettent pleinement en œuvre la chaîne de production touristique, en combinant les intrants nécessaires pour répondre aux désirs et aux besoins du touriste. Dans ce cas, les agences effectuent leur travail en travaillant avec des fournisseurs les plus divers et variés et versent aux agences de tourisme une commission basée sur une rémunération qui peut varier en fonction du type de service, c'est-à-dire dans le cas de transport aérien, atteignant jusqu'à près de 15% lors de la location de voitures à l'étranger. Ainsi, la rémunération des agents de voyage s'effectue à travers un système dans lequel la commission est transférée de ceux qui produisent à ceux qui servent d'intermédiaires. Ceux-ci se complètent selon un cycle, un qui conditionne la relation entre le consommateur et l'agent de voyage et un autre qui implique l'interaction entre cet agent et ses fournisseurs. Voyons un exemple pour mieux comprendre comment ce processus se déroule dans la vie quotidienne de l'agence et de l'agent de voyage. En reprenant l'exemple ci-dessus, il apparaît que tout au long des événements qui ont impacté les processus de médiation et aussi d'intermédiation, les agences de voyage subissent des pertes dans l'intermédiaire.
l'intermédiation de services ou de produits touristiques, ce qui finit par rendre leur marge bénéficiaire assez faible si l'on considère les coûts supportés par les agences. À supporter par rapport aux dépenses de fonctionnement. Un volume de vente très élevé est donc nécessaire pour que les agences restent sur le marché. Dans ce cas, l'avantage revient aux grandes agences qui n'ont pas ce souci. Rappelant que cette forme de rémunération n'est plus largement pratiquée depuis la fin du XXe siècle, en raison des processus de désintermédiation. Dans ce cas, ce qui devient plus clair, ce sont les processus d'intermédiation, depuis l'obtention d'informations auprès du client, jusqu'au contact ultérieur avec les fournisseurs, compagnies aériennes, transports, hôtels, sociétés de location, etc. On voit donc que l'opération se produit lorsque l'agent planifie, organise et vend le produit choisi par le client. Dans le cas de conseil, étant porteur d'informations, il conseille et guide sur les questions liées à la météo, à la destination, aux documents, entre autres questions pertinentes au voyage. Force est de constater que, de par leur fonction de conseil et opérationnel, les agents démontrent leur créativité et leur connaissance. Ainsi, en fonction du type d'accord commercial et du volume de vente que les agences concluent avec leurs fournisseurs, elles peuvent offrir de meilleurs tarifs que les autres canaux de distribution opérant sur le marché, car elles opèrent avec des canaux exclusifs dans le monde entier. Si l'on pense à la technologie et à ses progrès au fil des années, elle a évidemment rationalisé le processus de service client et, par conséquent, la manière dont les agences vendent leurs produits. Avec la technologie, de nombreux canaux de distribution ont été consolidés, mais malgré cela, de nombreux autres canaux ont tendance à émerger. Il est donc essentiel que le professionnel de l'agence cherche à se mettre à jour constamment, à prendre conscience des changements, à intégrer des procédures de sécurité dans ses ventes, à optimiser les délais, à réduire les coûts, à faciliter les procédures dans l'entreprise de voyage, en plus d'autres informations fondamentales, sans oublier évidemment l'innovation technologique. Il est vrai que la technologie n'a pas seulement modifié la manière dont les produits touristiques sont vendus, elle a également modifié le comportement des consommateurs. Aujourd'hui, ils disposent de plusieurs canaux d'information, à commencer par Internet, les sites Internet, les blogs, sans oublier le bouche à oreille de ses amis et de sa famille. Ainsi, lorsque le client arrive à l'agence, il sait déjà ce qu'il veut, mais ce n'est pas si simple. Lors de l'achat ou de la planification de leur voyage, les consommateurs ne sont parfois pas conscients des problèmes liés au processus de voyage, qui concernent les règles tarifaires, les restrictions en matière de documents dans certains pays, les processus de retour et la perception des frais et de l'assurance obligatoire. Par conséquent, le consommateur devra savoir et disposer du temps nécessaire pour effectuer toutes ces recherches. Partant de ces principes, on considère que l'agent de voyage, en possédant ces connaissances, est un facilitateur, bien plus qu'un simple vendeur. Les agences de voyage, grâce aux changements qu'elles ont subis dans leur processus de travail et leur mode de fonctionnement, disposent encore des ressources nécessaires pour optimiser les voyages des consommateurs. Ils ont les qualifications nécessaires pour fournir service et satisfaction, ainsi que pour répondre aux désirs et aux demandes des consommateurs touristiques, en leur fournissant une assistance complète, du début à la fin du voyage, puisque ces services ne peuvent jamais être fournis par une autre entreprise ou canal de distribution. Cependant, il est important que les agences de voyage, sur la base de cette spécificité, cherchent à innover, afin d'obtenir l'avantage concurrentiel tant attendu. Comprendre la médiation et l'intermédiation dans l'activité touristique. Bonjour, étudiants. Regardez la vidéo de synthèse qui complète le sujet abordé, approfondissant votre apprentissage sur les questions liées aux fonctions d'intermédiation, de désintermédiation et de réintermédiation et comment tous ces sujets ont changé la façon dont les agences ont dû se réinventer sur le marché du tourisme, en changeant leur façon de gérer et d'opérationnaliser. Processus, en convergence avec les fournisseurs et producteurs de produits touristiques. Savoir plus. Bonjour, étudiants. Pour approfondir nos connaissances sur les enjeux liés au processus d'innovation dans les agences de voyage et de tourisme, lisez l'article du Brastoa Yearbook édition 2021 pages 39 à 40, qui traite de l'innovation et de la digitalisation chez les opérateurs et du profil du consommateur. L'article aborde deux des problèmes les plus importants auxquels sont confrontées les agences, en particulier dans la reprise post-pandémique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur comprendre la médiation et l'intermédiation dans l'activité touristique vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours.
Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.